Imaginez, votre maison est un aéroport. Pas pour une nuit, ni une semaine, mais pour 18 ans. Chaque jour, des milliers de voyageurs passent, mais vous restez invisible au milieu du tumulte. Votre lit, un banc en plastique, votre salle de bain, les toilettes publiques, le bruit des annonces, le roulement des valises deviennent la bande-son de votre vie. Pas d'intimité, pas d'espace à soi, juste la routine glaciale d'un hall impersonnel. Cette histoire incroyable est pourtant vraie, celle d'un homme devenu résident permanent de l'aéroport Charles de Gaulle. Ni employé, ni voyageur, mais prisonnier d'un labyrinthe administratif coincé entre deux mondes. Voici le destin de Mehran Karimi Nasseri, alias Sir Alfred Mehran, l'homme qui a vécu 18 ans dans un aéroport. Mehran Karimi Nasseri est né en Iran en 1945. Après des études en Angleterre, il affirme avoir été expulsé d'Iran pour ses opinions politiques. Commence alors une errance à travers l'Europe, à la recherche d'un pays d'accueil. Après des années de refus, il obtient finalement le statut de réfugié en Belgique. Mais en route vers l'Angleterre, il perd ses papiers à Paris. Arrivé à Londres sans document, il est renvoyé à Paris, piégé dans la zone de transit de Charles de Gaulle. Ni en France, ni ailleurs, il devient un homme sans patrie, bloqué dans un no man's land juridique. Ce qui devait être temporaire devient une attente interminable. Même quand la France et la Belgique lui proposent des papiers, il refuse, exigeant d'être reconnu comme Sir Alfred Mehran, citoyen britannique. Prisonnier de sa propre fiction, il s'enferme dans le terminal, incapable d'accepter une solution imparfaite. Mehran devient le symbole vivant de l'absurdité administrative. Pendant 18 ans, le Terminal 1 fut l'univers de Mehran. Sa routine, se lever tôt, se laver discrètement, lire des journaux et des livres offerts par le personnel. Il dormait sur un banc rouge, ses affaires entassées sur un chariot. Les employés lui apportaient parfois de la nourriture et il recevait un peu d'argent de visiteurs curieux. Il restait digne, propre, discret, observant le ballet des voyageurs sans jamais y participer. Sa solitude était immense, même entouré de milliers de passants. Il notait tout dans son journal, témoin silencieux d'un monde qui bougeait sans lui. Sa vie était en suspens, figée dans l'attente. L'histoire de Mehran finit par attirer l'attention des médias du monde entier. Il devient une célébrité malgré lui, recevant lettres, visites et dons. Hollywood s'en empare. Steven Spielberg achète les droits de son histoire. En 2004, le film Le Terminal avec Tom Hanks popularise son destin. Mehran touche de l'argent, mais reste coincé dans l'aéroport, prisonnier de sa propre légende. Sa célébrité ne lui offre ni papier, ni liberté. Il accorde des interviews, pose pour des photos, mais le rôle de homme du terminal devient sa nouvelle prison. Comment redevenir anonyme après être devenu un symbole mondial? En 2006, malade, Mehran est hospitalisé et quitte enfin l'aéroport. Il découvre un monde extérieur qui lui est devenu étranger. Pris en charge par la Croix-Rouge, il tente de s'adapter à la vie normale, mais tout lui semble abstrait. Payer un loyer, faire ses courses, parler aux autres. L'aéroport, sa prison, était aussi devenu son cocon rassurant. Il n'arrive pas à s'intégrer, reste isolé, perdu sans la routine du terminal. Sa liberté tant attendue se révèle un fardeau. Son identité s'est dissoute dans le personnage de l'homme de l'aéroport. Il avait attendu si longtemps qu'il avait oublié pourquoi. La liberté, sans repère, peut être plus angoissante que la captivité. Les barreaux les plus solides sont parfois faits d'habitude et de peur. Après des années d'errance, Mehran retourne à Charles de Gaulle, là où tout a commencé. En novembre 2022, il meurt d'une crise cardiaque dans le terminal, à 77 ans. Il s'éteint là où il avait vécu, bouclant la boucle de sa vie hors du commun. Sa mort, discrète, contraste avec la célébrité qu'il avait connue. Mehran reste une légende, symbole de l'absurdité des frontières et de la bureaucratie. Son histoire interroge notre rapport à l'identité, à la maison, à la liberté. La prochaine fois que vous traverserez un aéroport, souvenez-vous de Sir Alfred, l'homme qui a fait d'un terminal sa maison.